Bonjour à toi dans cette nouvelle vidéo de la chaîne, encore une fois. Je suis super content de te retrouver pour cette cinquième vidéo, je crois. J'ai déjà plus le compte, on dirait. Je les ai, je les ai enchaînés là, aussitôt que je pouvais. J'adore ça, m'enregistrer parler d'un sujet quelconque. Pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Merci de cliquer sur la vidéo. Pour vrai, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir que ça peut s'adresser à toi en fait, peu importe qui tu es, que je te connaisse ou pas, je suis vraiment content de te retrouver, même si bon, je peux pas t'entendre malheureusement, mais si jamais on a l'occasion de discuter, ça me fait plaisir évidemment. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler plus en profondeur de notre univers. Je sais que j'ai déjà eu des dernières vidéos qui ont déjà un peu parlé de science, mais j'aimerais en parler un peu plus en profondeur. Même peut-être un peu de mathématiques, ce que les mathématiques m'ont apporté spirituellement. Euh, de se dire que mathématiques et spiritualité, ça peut aller ensemble, c'est quand même fou. Moi, je trouve ça hot quand même. Surtout dans ce qui est le concept de l'infini. Vraiment, c'est dans l'infini que je veux plonger aujourd'hui. Parce que l'infini, je trouve ça beau, je trouve ça merveilleux, je trouve ça wow. Euh, je veux qu'on comprenne à quel point on est insignifiant, mais à quel point on est merveilleux aussi. Je veux qu'on prenne conscience. Encore une fois, c'est une vidéo qui va aider à être plus spirituel. C'est réellement le but de ma chaîne, je te dirais, là, d'être plus spirituel, d'aider les gens à être plus spirituels. Donc, dans la première vidéo, j'ai parlé du fait que la perfection existe, mais elle est infinie. Donc, elle existe en idée, elle existe en direction où aller, mais être parfait n'existe pas. Donc, l'imperfection est parfaite. Donc, le fait de ne jamais pouvoir atteindre une perfection absolue, ça nous rend parfait comme on est présentement. Parce qu'on pourrait être infiniment pire, on pourrait être infiniment meilleur. Tellement que on n'a pas vraiment de repère, on est comme un peu au centre de tout. Parce que peu importe où on regarde, il y a de l'infini partout. Donc on peut dire qu'on est un peu au centre de l'univers parce que de notre point de vue, tout est infini. Puis peu importe le point de vue qu'on va avoir, on va toujours être au centre de l'univers parce qu'il va toujours avoir de l'infini partout en fait. Ça c'est quand même beau. C'est quand même beau de dire, présentement, là maintenant, dans le moment présent, tu es au milieu de tout, de l'univers au complet. De l'univers dans le temps, dans l'espace. Il y a un infini de temps qui s'est passé avant ce moment présent-là, puis il y a un infini de temps qui va se passer. Il y a un infini d'espace vers là, un infini vers là, vers là, vers là. Puis il y en a un infini aussi dans l'invisible, dans les dimensions qu'on peut pas voir avec nos yeux. Il y a de l'infini absolument partout. Il y a une infinité de manières pour que l'univers soit infini, ça j'en suis convaincu. C'est vraiment dans l'infini que je veux plonger. Ça se peut, si je te perds à cause de mes calculs, tant pis. Mais si t'es quelqu'un qui aime les mathématiques, je pense que la vidéo va t'intéresser. En fait, j'ai eu... ben aussi, je voulais parler un peu rapidement. Je voulais faire un petit apostrophe. La science, ça m'a toujours vraiment fasciné. C'est pour ça que j'allais en sciences de la nature au cégep. Pour, pour les sciences naturelles, en réalité. Mais pourtant, le programme m'a pas intéressé, je te dirais. Je pense que ce qui m'a repoussé, c'est le côté réellement qui est rigide, structuré, tu sais, des études. Puis moi, ce que j'aime, c'est découvrir des choses, c'est apprendre des choses qui me fascinent de l'univers. Fait que quand j'ai vu que ce qu'il fallait, c'était faire des calculs, remplir des tableaux de données, gosser avec un logiciel Excel, euh, pour découvrir des choses qu'on avait déjà découvert, right? C'est des études qui ont déjà été faites, t'sais, on découvrait rien de nouveau, non forcément. Fait que j'ai trouvé ça, je trouvais que ça m'attirait pas, ça venait pas chercher ma curiosité assez. C'est pour ça que je suis parti de là en fait, puis que j'allais en sciences humaines, puis je me vois déjà plus en sciences humaines parce que j'ai un côté très humain aussi, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est sociologie, politique, c'est encore une fois des sciences là, donc sciences humaines, c'est encore de la science, puis de la science j'adore ça, donc que ce soit sciences humaines, que ce soit sciences de la nature, j'ai toujours adoré ça, mais dans le côté sciences humaines, il y a plus il y a plus de maniement d'idées, je peux un peu plus utiliser mon côté fluide, de réflexion, écrire mes propres choses à ma façon et non pas suivre une manière structurée. Je pense que j'ai plus ce côté-là féminin dans les sciences humaines, qui est justement plus le désordre, la fluidité, justement la liberté quasiment.
Pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, là, ouais. C'est juste que moi, personnellement, je vois plus dans sciences humaines. Mais il y a des gens qui sont plus structurés, qui sont plus rigoureux, qui préfèrent plus sciences nat, j'ai l'impression. Euh, Maintenant que l'apostrophe est faite, grâce à Sciences Nat, j'ai eu un cours de calcul différentiel où on apprend notamment les limites. On apprend comment l'infini fonctionne en maths. Puis c'est grâce à ces bases-là que j'ai pu justement faire toutes les réflexions que je vais t'apporter. Des réflexions que je fais aussi dans mon livre qui est encore en travail. Mais ouais, j'ai hâte que tu le lises. Donc, comme j'ai dit, la perfection est infinie. Ça, on le sait. Maintenant, comparons-nous à, mettons, moi, j'ai une valeur de 1000, puis une personne a une valeur de 1. De 1. Ben, oui, je vaux peut-être 1000 fois plus qu'elle, mais si on me compare à l'infini, 1000 divisé sur l'infini, ça fait 0. Donc, je suis 0, je suis insignifiant. Elle aussi, divisé par 1000, ça donne 0. On est autant insignifiant dans l'univers, même si j'ai 1000 fois plus de valeur qu'elle. Maintenant, comparons-nous à ce qui est à l'infiniment petit. Là, on s'est comparé à l'infiniment grand, right? Comparons-nous à l'infiniment petit. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va faire limite quand x tend vers 0 de ma valeur, donc 1000 divisé sur x. Ça semble un peu complexe, mais ce qu'on a fait, c'est que on divise ma valeur, donc j'ai dit que j'ai une valeur de 1000, sur quelque chose qui sera sur l'infiniment petit, finalement. Puis on va faire la même chose avec l'autre personne, donc sa valeur est 1. Puis là, ce qu'on découvre, c'est que la réponse est infinie. Je suis autant infini que cette personne, même si nos valeurs sont... Même si, par exemple, j'ai plus de valeur qu'elle. Puis en passant, je suis pas pour le fait d'attribuer de la valeur aux gens. Je veux dire, les gens sont juste plus adaptés à certaines situations. Là. Il y a personne qui a plus de valeur qu'une autre. Là. Mais c'est vraiment juste pour la réflexion que je fais ça. Ça veut dire que je suis autant infini que cette personne-là. Fait que dans l'infiniment petit, tout le monde est infini. Fait que là, ça veut dire que je suis à la fois infini, mais je suis à la fois insignifiant. Ça dépend juste du point de vue. Si on regarde d'un point de vue infiniment petit, ben je suis infini. Mais si on regarde d'un point de vue infiniment grand, je suis insignifiant. Fait que ça te permet de t'adapter aux situations. Ah, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui te font souffrir. Mais ces moments-là, c'est rien dans l'infiniment grand. Là. Tu relativises puis dis-toi, ah, c'est pas grave, c'est rien. T'sais, je viens de perdre un proche, ouais, mais dans l'infini, c'est quoi? C'est pas grand-chose. T'sais, ça permet de réduire un peu tes souffrances, de relativiser. Puis ça te permet aussi de te donner confiance. Si tu doutes de toi, non, je suis infini, je suis merveilleux, je suis grand, je suis beau, il y a de l'infini en moi. Donc, selon comment tu regardes l'univers, tu peux avoir ta vision des choses. Puis c'est là quelque chose qui est vraiment important à savoir, c'est on voit ce qu'on croit. Puis ça, c'est évident. À part peut-être grâce aux sciences, mais si on n'utilise pas les sciences, on voit ce qu'on croit. Puis même là, même avec les sciences, on peut l'interpréter de manière... On peut interpréter les sciences de manière à se conformer à ce qu'on croit. C'est pas l'inverse, c'est pas je crois ce que je vois. Non, parce que parce que ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Fait que quand tu as vu quelque chose, tu croyais déjà à cette chose-là avant de le voir. Fait que c'est juste qu'en le voyant, ça a confirmé ta croyance, mais tu le croyais déjà avant. Jamais qu'il s'est passé un moment où une personne a vu quelque chose puis elle s'est mise à y croire. Tout commence de l'intérieur, tout commence de ce qu'on croit. Puis c'est ce qu'on croit qu'on va voir après. Justement, tous les biais de confirmation, tous les biais cognitifs en général, ça vient montrer justement que comment on voit les choses à l'intérieur de nous, c'est comment l'univers va être autour. Puis même si on va loin, bon là je sais qu'il n'y a rien de prouvé, puis que ça appartient au sens, ça appartient à la physique quantique, mais l'observation d'une particule va venir influencer ses caractéristiques. Donc l'observation d'une particule va venir déterminer sa position ou sa vitesse, puis on peut pas savoir les deux non plus, ça c'est un peu complexe, mais
Une particule est à plein d'endroits en même temps jusqu'à ce qu'on l'observe, puis quand on l'observe, elle va être à un endroit. Ça, c'est quand même fou, là. Ça, c'est la dualité onde-particule. Ça veut dire que notre observation, elle a comme une influence sur la matière. Même la physique quantique nous le montre. Bon, là, je sais. Est-ce que ça prouve des aspects plus psychologiques? Non. La psychologie, il y a rien en physique quantique qui a montré prouvé des choses en psychologie. Mais c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans. T'sais, moi, personnellement, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans, mais c'est pas encore prouvé, puis je vais laisser la science faire son travail. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, revenons-en à l'infini, en fait. Si, par exemple, je me compare à ma famille, puis je me dis, comparé à ma famille, je suis plus intelligent, tu te donnes de la valeur en te disant ça. Mais c'est parce que tu vois pas grand, là. Tu vois pas grand, tu prends pas conscience qu'il y a pas mal plus de gens que ta famille. Fait que si tu compares, par exemple, je sais pas moi, à un groupe d'amis, à une école, à ton groupe d'âge en général, si tu compares finalement à la société, il y a toujours des moyennes, right? Il y a toujours une moyenne, puis tu peux toujours te comparer à la moyenne, puis dire, je suis moins bon que la moyenne, fuck. Ou, je suis meilleur que la moyenne, cool. Mais dans tous les cas, la comparaison, ça va toujours flatter ton ego, ou blesser ton ego. Parce que ton ego, il voit petit. Il voit juste quelque chose de fini, right? Mais si dans l'esprit, tu prends conscience que tout est infini. Est-ce que c'est possible de faire une moyenne avec l'infini? Est-ce que tu peux te comparer avec l'infini? Il faut voir plus grand. Puis ça, c'est un des mots qu'on a sur Terre, humain. On ne voit pas grand, on voit ça, mais on comprend. On voit pas que l'univers est tellement plus grand. Il faut se le rappeler souvent. Souvent dans la vie, je me dis, l'univers est infini. Je me rappelle de la nature, de l'essence de notre univers. Puis ça me permet d'être plus heureux. Puis ça me permet d'être moins dans mon ego. Puis d'être moins... De moins avoir de souffrance ou moins avoir de plaisir intellectuel qui satisfasse mon ego, qui le font grandir. Parce que si on essaye de faire une moyenne avec l'infini, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne toutes les valeurs d'un groupe, puis on le divise par le nombre de valeurs. Mais là, ce que ça fait, c'est qu'on a un nombre infini de valeurs, tout additionné, fait que ça fait un infini. Puis on divise par le nombre de valeurs, puis on a un infini, fait que infini sur l'infini. Infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ça veut dire qu'on peut pas savoir, on peut pas avoir de moyenne dans l'univers. Donc, tu es ce que tu es et tu ne peux pas te comparer à rien dans l'univers. Parce que l'univers, juste par le fait qu'il est infini, est insaisissable. En tout cas pour notre conscience. Parce que peut-être qu'une forme de conscience totalement différente de la nôtre peut peut-être une approche, une vue de l'infini différente. Mais pour notre conscience à nous, c'est impossible de créer du sens dans l'infini. Ça c'est fucked up. On va se le dire. Ce qui est encore plus fucked up, c'est que c'est l'invisible aussi dans l'univers. Toutes les choses qu'on pourra jamais prouver, jamais, tant qu'on dans notre monde, dans notre conscience, dans notre humanité terrestre, on pourra jamais prouver ça. Puis là, ça va rentrer scientifiquement, puis ça se peut que ça te bouleverse, puis que... Premièrement, l'univers est peut-être en plus de dimensions qu'on en voit. Parce que présentement, dans l'univers, on voit 3 dimensions d'espace et une de temps. Right? Donc, on a la largeur, la profondeur, la hauteur, et on a le temps. Donc, tout, c'est le monde qu'on voit, il est là-dedans, il est dans ces 4 dimensions-là. Mais si je te disais que l'univers était peut-être en 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être plus, on sait pas. Il pourrait y avoir plein d'autres dimensions. Mais si c'est le cas, c'est impossible de les voir, ces dimensions-là. Je vais peut-être mettre un peu de montage là-dessus, mais imaginons que t'es un petit bonhomme en 2 dimensions. T'es un petit bonhomme en 2 dimensions sur une feuille de papier qui est dans sa maison. Dans sa maison, tout ce qu'il voit, c'est les murs. Tout ce qu'il voit, c'est les murs, puis il voit le plafond. Il peut pas voir le toit, il peut pas voir à l'extérieur de la maison. Mais nous,
observateur en 3 dimensions, on voit tout ce qui se passe dans son monde en 2 dimensions. On voit à l'intérieur du toit, on voit à l'extérieur du toit, on voit dans la maison, on voit l'intérieur du petit bonhomme, on voit de quoi il est composé, on voit tout son monde en 2 dimensions. Mais lui, ce qu'il voit, c'est juste du 1 dimension quasiment, right? Lui, il voit des choses en 1 dimension. Mais nous, vu qu'on est en 3 dimensions, on voit tout sur son plan en 2 dimensions. Fait que là, on comprend qu'un plan en 2 dimensions, c'est une superposition de tout plein de plans en 1 dimension. Et donc, un plan en 3 dimensions, c'est plein de superpositions de plans en 2 dimensions. C'est quand même vraiment intéressant, là. Puis ça veut dire que un être en 4 dimensions qui nous observerait pourrait voir tout ce qui se passe, pourrait voir tous les plans en 2 dimensions de notre univers simultanément. C'est inconcevable, là. C'est absolument inconcevable. On peut pas s'imaginer ça. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est des choses en 3 dimensions. On peut pas imaginer une 4e dimension, c'est impossible. Mais ça veut dire que la personne, un observateur en 4 dimensions, pourrait voir comment est composé mon corps, chaque couche de 2 dimensions de mon corps, il pourrait les voir simultanément. Fait qu'il pourrait voir simultanément mon cerveau et mes yeux et l'arrière de ma tête. Il pourrait tout voir en même temps, là. C'est pas, il n'aurait pas besoin de se déplacer pour voir ces choses-là. Il verrait tout en même temps. Fait que là, on comprend que, ok, il pourrait avoir des choses plus grandes. Puis là, imaginons 5 dimensions, c'est le même principe. 5 dimensions, on verrait tous les plans en 4 dimensions superposés, comme. Puis ça pourrait aller loin, là. Ça pourrait aller loin. Il pourrait avoir une infinité de dimensions. On peut pas le savoir, là. C'est impossible d'avoir des informations sur d'autres dimensions si on est dans un monde en 3 dimensions. Mais s'il y en a, rien dit qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que si un observateur en 4 dimensions ne peut pas savoir non plus s'il y a des observateurs en 5 dimensions. Fait que tout ce qu'on peut faire, presque, c'est observer ce qui est en 2 dimensions. On peut juste observer ce qui a les dimensions inférieures à nous. On peut jamais observer les dimensions supérieures. Fait qu'il y a peut-être une infinité de dimensions supérieures à nous qu'on pourra jamais observer. C'est fucked up, là. Sauf que de l'infini, il n'y en a pas juste là. Il y en a à plein d'autres places aussi. Nos dimensions qu'on voit, là, nos 4 dimensions, sont peut-être infinies. Là. Mais ça, on peut pas savoir. Est-ce que l'univers est fini? Parce que si l'univers est fini, ça veut dire qu'on pourrait... À un moment donné, on avancerait, puis pouf, il y aurait une barrière, l'univers finirait. Mais c'est pas logique. Il faudrait qu'il y ait quelque chose derrière. En tout cas, ça ferait pas de sens. Moi, je crois que l'univers est infini, qu'on peut toujours continuer à se promener dans l'espace, puis il va toujours avoir quelque chose de nouveau. Il va toujours avoir du nouveau. Il y a une théorie qui dirait que peut-être qu'on retournerait au début de l'univers. Donc, l'univers serait fini, mais moi, je crois qu'il va toujours avoir du nouveau. Moi, je crois que l'univers est infini. Dans ses dimensions d'espace et dans sa dimension de temps aussi. Moi, je crois que l'univers a toujours existé dans le temps, puis il va toujours exister dans le temps. Donc, je crois qu'il est infini dans ces dimensions-là. Maintenant, il y a d'autres manières que l'univers soit infini. Il y a la théorie des timelines. je rentre loin encore, là. Selon la physique quantique, quelque chose est en superposition d'états tant qu'on l'observe pas. C'est en l'observant qu'on va faire effondrer la fonction d'onde, puis qu'on va savoir l'état de quelque chose. L'expérience du chat de Schrödinger, justement, qui dit que tant qu'on regarde pas le chat, il est à la fois mort, il est à la fois vivant. Il y a une histoire de poison là, qui a une chance sur deux de s'activer ou pas. Mais ça, c'est spécial, tu sais, c'est de dire que les choses sont dans plusieurs états en même temps tant qu'on les observe pas. C'est très... c'est pas très déterministe, tu sais, le déterministe qui dit que les conditions initiales sont capables de prédire les conditions à venir. Mais là, les conditions initiales peuvent pas prédire ce qui va se passer. Il faut observer pour savoir ce qui va se passer. Sauf que comment on peut régler le problème pour que l'univers redevienne déterminisme? C'est en disant que lorsqu'on observe la boîte, il y a une version de nous qui voit le chat mort, puis il y a une version de nous qui va voir le chat vivant.
Donc, il va y avoir une divergence de timeline. Donc, un monde parallèle où le chat est vivant, puis un monde parallèle où le chat est en vie et mort. Fait que les conditions initiales peuvent prédire l'avenir parce que tout ce qui peut être prédit va arriver. Mais on observe juste une portion de ce qui est... on observe juste une timeline en particulier. Puis ça s'applique dans tous les moments de notre vie. Là. Ça s'applique pas juste dans la situation d'un chat, est-ce qu'il meurt ou pas. Ça s'applique dans toutes les situations de notre vie. Fait que ça veut dire qu'à chaque seconde, tu changes de timeline, puis tu vis une réalité légèrement différente d'une autre. Ça, c'est en théorie, on pourra jamais le prouver. Mais ça pourrait vouloir dire que à chaque seconde, il y a des timelines qui divergent, puis tu vis une expérience légèrement différente d'une autre. C'est vraiment fou, là. Ça veut dire que, puisque l'infini a toujours existé, puis qu'à chaque millième de seconde, il y a déjà plein de timelines qui divergent, puis qu'il y a il y en a en infinité, puis c'est exponentiel, parce que plus il y en a, plus ça diverge. Mais ça veut dire qu'il y a une infinité de timelines, il y a une infinité de mondes parallèles, il y a une infinité de versions de toi, il y a une infinité de mondes où tu n'existes pas, ou, tu sais, je veux dire, c'est gros, là, c'est vraiment gros, là. Puis dans chacune de ces timelines-là, ben, il y a peut-être, dans la timeline où je suis présentement, il y a quand même les autres dimensions supérieures, ben, il y a toujours tout ça à prendre en compte, là. Fait qu'il y a plein de façons pour que l'univers soit infini. Une autre façon, excuse-moi, je sais, c'est beaucoup, mais je vais continuer. Une autre façon pour que l'univers soit infini, c'est le multivers. Là, ça paraît très science-fiction, mais c'est pas impossible, le multivers, là. Dans la théorie des cordes qui suggérait justement des dimensions supérieures et tout ça, dans la théorie des cordes, il y a plusieurs façons de replier des dimensions sur elles-mêmes. Je sais que c'est quand même complexe, mais ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs univers où les lois fondamentales de la physique quantique seraient différentes. Ça voudrait dire qu'il y a des univers où les atomes n'existent même pas, où c'est impossible, justement, la gravité n'a pas de sens, où la matière ne peut pas exister, tu sais, il y aurait plein d'univers différents. Dans chacun de ces univers-là, il y a peut-être justement une infinité de mondes parallèles, tu sais, je veux dire, c'est une poupée russe, là, c'est une poupée russe, complètement, là. Il y aurait peut-être une infinité d'univers différents. C'est fou, là. Mais pourquoi on n'a pas entendu parler des autres univers? Tu sais, s'il y a une infinité d'univers, il devrait y avoir au moins des êtres conscients qui sont capables de se déplacer d'univers en univers. Mais peut-être que le multivers veut que tous ces univers-là ne puissent pas interagir entre eux. Peut-être que selon moi, ça va toujours être impossible de prouver des choses qui sont extérieures à notre monde qu'on voit. Scientifiquement, je parle. Fait qu'il y a peut-être plein d'univers dans un multivers. Puis là, il y a l'histoire de la simulation aussi. Peut-être que tout est une simulation. Je crois pas, personnellement. Mais on peut pas le prouver si c'est le cas. Si c'est le cas, on peut pas le prouver que l'univers est une simulation. Quel ordinateur pourrait simuler un univers infini? J'en ai aucune idée. Justement, c'est pour ça que je crois pas trop. On pourra jamais le prouver. Fait que notre univers est peut-être une simulation qui est lui-même une simulation dans un autre univers. Puis peut-être que c'est infini, ça encore. C'est. Puis, je t'ai sorti une couple de façons pour que l'univers soit infini, là. Une couple, là. Mais, il y en a peut-être infiniment d'autres, là. Puis, j'en suis convaincu, là. Il y a une infinité d'autres manières pour que l'univers soit infini. Puis, rendu là, ça sert même plus à rien, là. Parce que c'est juste... Wow, c'est cool d'imaginer ça, ou ça peut faire peur, certains. Écoute, si ça fait peur, je te comprends, moi aussi, ça me faisait peur d'imaginer que, tabarnouche, on est vraiment, vraiment insignifiant. Mais rappelle-toi, tu es aussi infini. Tu es composé d'une infinité de particules qui interagissent entre elles. Puis moi, je crois que l'infiniment petit existe. La réflexion que j'ai faite tout à l'heure,
à supposer que l'infiniment petit existe. Il y a la science dit présentement que la longueur de Planck, c'est l'unité fondamentale, que plus petit que ça n'existe pas. Mais je crois que... Moi, je crois pas. Moi, je crois que... il y a toujours avoir plus petit. On va toujours pouvoir zoomer à l'infini, il va toujours avoir plus petit. Parce que c'est pas encore prouvé, la longueur de Planck. Mais moi, j'ai pas envie de croire. Mais si à un moment donné, ça s'est prouvé, ben je vais dire ok, là. Je vais faire confiance à la science, mais j'aime imaginer que l'univers est infiniment petit aussi. Que l'infiniment petit existe. Puis, comment c'est possible si l'univers est aussi grand que ça? C'est-tu vraiment impossible de monter de plan puis de comprendre, de monter de plan, justement, de découvrir un peu plus l'univers, donc dans ses dimensions supérieures, dans les timelines, dans les univers parallèles, dans tout ça? C'est-tu vraiment possible? Ou est-ce que c'est vraiment impossible de ne jamais prouver ces choses-là? Ben, dans notre conscience actuelle, c'est impossible. Je garantis. Mais essaye d'imaginer des choses comme ça. Ta conscience ne peut pas imaginer ces choses-là. Mais moi, je crois que la conscience, c'est beaucoup plus deep que celle qu'on a présentement sur Terre. Je crois que la conscience, ça se développe. Je crois que une vie à la fois, notre conscience, justement, s'agrandit, s'élargit. Puis une fois que notre conscience, elle a commencé à comprendre l'univers, puis l'infini, puis qu'elle a commencé à saisir un peu qui elle est, puis que la conscience a pris conscience d'elle-même, donc on est devenu assez spirituel, grâce à beaucoup de vie, etc., ben il y a un stade où on monte de plan, selon moi. Donc, peut-être qu'on est capable de voir les timelines, peut-être qu'on est capable de voir tous les plans de 2 dimensions, peut-être qu'on est capable de switcher d'univers. Je sais pas, mais je crois que la conscience, en se développant, on atteint une forme différente où on peut aller ailleurs que dans notre monde en 4 dimensions, où on a un regard différent sur l'infini. Pour se rendre là, il faut beaucoup de travail, peut-être même une infinité. Il faut beaucoup de vie, il faut beaucoup de prise de conscience. Puis encore là, si ça arrive, puis qu'on peut monter de plan, puis que notre conscience est complètement différente de celle qu'on a présentement, on va toujours avoir d'autres plans supérieurs à upgrade. Wow, ça c'est bizarre là. Mais justement, peut-être que les anges, c'est des consciences avant d'être dans ce plan supérieur-là. Il y avait une conscience plus similaire à la nôtre. Mais ils ont atteint un plan différent. Un plan inimaginable pour nous. Ça c'est beau là. Ça veut dire que un jour notre conscience comme on la connaît, elle va se terminer. Mais pour faire place à un nouveau type de conscience. Parce que des fois, j'ai une vidéo d'une personne que j'apprécie beaucoup qui disait que un arrêt à la conscience, c'est rassurant parce que s'il n'y a jamais de fin, ben l'univers va être interminable. J'aimerais ça que j'aimerais ça que ma conscience se termine un jour. Ouais, mais c'est parce que ta conscience va toujours évoluer, va toujours atteindre des plans différents. Tu vas jamais pouvoir te dire, je suis tanné. Non, tu vas toujours te dire, c'est quoi le prochain plan supérieur? C'est quoi le nouveau niveau de conscience à atteindre? Tu vas toujours évoluer. Puis ce niveau de conscience-là, c'est un niveau de conscience très différent du nôtre. Il n'y a aucune question d'ego, selon moi. Il n'y a aucune question de sens non plus. C'est une conscience qui ne fonctionne pas en toucher, en vue. C'est une conscience très différente qui ne fonctionne peut-être même pas en pensée. C'est une conscience très différente. Mais l'essence qui va toujours être la même de ça,
c'est ce qui est réellement là à l'intérieur, en tout cas vraiment derrière tout ça, dans ta tête, toutes les pensées, ta personnalité, tout ça. Pour y accéder, il faut méditer. C'est une manière, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Ben pour, en tout cas, saisir un peu plus la réelle nature de ce que je suis. Puis ça, la réelle nature de ce que je suis, là, vraiment mon esprit, là, pas mes pensées, pas ma personnalité, là, pas tout ça. Vraiment, juste la conscience pure. Ça, c'est la nature. C'est la petite chose qui va toujours me suivre, peu importe le niveau de conscience que je vais avoir atteint. Là, je sais, ça peut paraître fou. C'est fou. Je vais pas te contredire, mais c'est beau. Quand même, tu peux pas me contredire là-dessus non plus, là. C'est beau, je trouve. Je trouve ça vraiment hot. Maintenant. Oh mon dieu. Je rentre encore dans une autre théorie, ben quelque chose. Ok? Je vais te parler de la théorie de l'œuf. Je trouve ça vraiment hot. Je suis tellement content d'en parler, là, genre, t'imagines pas. Ok. Je te ramène à écouter la chaîne Kurzgesagt. Il y a une vidéo qui s'appelle justement la théorie de l'œuf. La théorie se base sur la théorie de la réincarnation. Donc on se réincarnerait en d'autres personnes après notre mort. Sauf que elle diffère par le fait que dans nos réincarnations, il n'y a pas vraiment de question de temps. Ok? Le temps n'a pas vraiment de sens, donc on pourrait se réincarner par exemple en une personne qui a existé avant nous. Donc peut-être après ma mort, je pourrais me réincarner dans une personne qui a existé avant moi, dans notre vision du temps, parce que la vision du temps hors de l'incarnation humaine est différente. Donc je pourrais me réincarner, je sais pas moi, en Jésus, qui a existé vraiment pas mal plus longtemps avant moi, tu sais. Je pourrais me réincarner en d'autres personnes qui ont existé avant, ou en d'autres personnes qui ont existé après, peu importe. Mais je vais me réincarner en d'autres personnes, puis en d'autres personnes, puis en d'autres personnes, puis en d'autres personnes, au fur et à mesure que je vis des vies. Mais ce qui est spécial, c'est que je vais m'incarner en toutes les personnes qui ont existé sur Terre. Puis ça serait de voir petit, de se dire, c'est tout, là. Non, je pourrais peut-être me réincarner en toutes les personnes de mon univers, toutes les personnes de... Même dans d'autres timelines, je pourrais peut-être me réincarner en tous les animaux, en toutes les formes de vie, donc les plantes. Je pourrais peut-être me réincarner même dans la matière inorganique. Peut-être que ma conscience va se promener absolument partout où elle peut, avant à ce moment-là, de accéder à un plan supérieur. C'est fou, là. Fait que ça suggère une éternité d'incarnation dans ce plan-là avant d'aller à un autre. Fait que est-ce que ça va réellement arriver, comme? Une éternité, ça arrive-tu? Je sais pas. Je sais pas, mais je trouve ça hot quand même. Mais là, je l'ai déformé un peu, la théorie, là, c'est pas vraiment ça, là. La théorie dit, tu vas te réincarner en tous les humains de la Terre, puis après ça, ou de l'univers, peu importe. Puis après ça, tu vas atteindre un plan supérieur, oui, mais tu vas atteindre le plan de Dieu. Tu vas devenir Dieu, et tu vas créer un nouvel univers. C'est hot, là. Ça veut dire que peut-être qu'on se réincarne en tout ce qui est... en tout. Peut-être qu'on vit toutes les incarnations possibles pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans l'univers, dans notre plan, pour après ça accéder à un plan supérieur, puis à notre tour créer un nouvel univers. Une fois qu'on va avoir acquis toutes les connaissances, toutes les expériences, la moindre petite expérience et les variations entre une expérience et une autre, ça va être à notre tour avec un niveau de conscience totalement différent, évidemment, mais ça va être à notre tour de créer l'univers. Puis peut-être que le Dieu qui nous a créé, ben lui, une fois qu'il va avoir, que son neuf quasiment va avoir éclos, va avoir créé un nouveau Dieu, peut-être que lui va atteindre un autre plan supérieur. Ou peut-être qu'il va juste disparaître, ou peut-être que sa conscience va réellement s'éteindre à ce moment-là. Mais c'est fou de se dire que on est peut-être juste
présentement en phase de consommation, une très 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 longue phase de consommation, pour acquérir toutes les expériences sur notre plan de réalité qu'on peut avoir, pour être capable de faire l'ultime création, donc de créer nous-mêmes un univers. Puis peut-être qu'une fois qu'on va avoir créé un univers, ça va être un univers totalement différent. Parce que je pense que tu as commencé à comprendre que des choses insaisissables pour notre esprit, pour notre conscience humaine, il y en a plein. Il y en a plein. Puis pourquoi tout ça existe? Pourquoi l'infini existe? Pourquoi l'univers, le multivers, peu importe, n'aurait pas juste pu ne pas exister? C'est fou, hein? Mais je pense que ça, c'est une des questions existentielles qui va jamais pouvoir être répondue. Mais je pense que ça va jamais nous empêcher d'être heureux parce que tout ça n'aurait pu ne pas exister, c'est vrai. Mais écoute, il existe live. Ça existe live, puis ça m'épate, puis ça me rend heureux, puis c'est logique que ça existe dans un sens parce que comment imaginer la non-existence de tout ce qu'on de l'infini? Fait que là, je sais pas si par cette vidéo-là, t'as ressenti un agrandissement de ton champ de vision. Je sais pas si t'as vu ta conscience englober plus de choses qu'elle englobait. Moi, en tout cas, juste en parlant, ça m'a mis dans un état, là. Wow! Life is weird life right now. Ça m'a mis dans un état spécial, là, de projeter ma conscience à autant d'endroits. Mais j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, je me sens léger, comme je me sens bien. Mais je pense que c'est ça, l'éveil de conscience. L'éveil de conscience, c'est progressif. Ça va toujours continuer. Je pense que c'est d'enlever nos œillères qui cachent nos yeux. Après ça, c'est d'enlever la visière qui cache les angles morts. Puis une fois qu'on a enlevé notre visière, ben c'est de mettre des lunettes pour mieux voir. Puis une fois qu'on a mis des lunettes pour mieux voir, puis qu'on englobe encore mieux, ben c'est de commencer à voir d'autres dimensions. Puis c'est toujours d'aller plus loin. La conscience est infinie, là. Fait que si t'es encore là avec moi présentement, c'est vraiment que t'es bon puis que t'as réussi à suivre. Je sais pas si t'as tout compris. Je sais pas si t'as réussi à saisir ce que je voulais te partager. En tout cas, si t'as pas tout compris, viens me poser des questions. En tout cas, moi, j'ai aimé faire la vidéo, c'est important. Je sais pas si toi tu l'as aimé, peu importe. Mais merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, pour vrai, que tu m'aies écouté sortir ça là, de même. Là, ça me remplit de joie, pour vrai. J'ai pas vraiment autre chose à dire, pour de vrai. Si oui, je vais en parler dans d'autres vidéos, comme d'habitude. Fait que, encore une fois, merci beaucoup du plus profond de mon cœur. Je t'aime infiniment. Je te souhaite un super beau moment de réflexion sur ce que je viens de t'enseigner. Salut!